Bienveillant Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci ce matin pour tout ce qui s'est déjà fait. Oh Dieu, nous voulons te confier en ce moment à l'écoute de ta parole. Nous voulons que tu nous assistes. Nous te prions de bénir la lecture, de dire un mot qui aidera quelqu'un ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous prenons dans Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Matthieu 15, 22 à 28. Je vais lire, la Bible dit: et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Et félicitations à nos jeunes enfants, aux frères Christian, notre sœur Marie-Anne. Nous sommes fiers que les gens se marient et surtout qu'ils le fassent selon la parole. J'ai été touché par leur parole, que ce soit le frère Christian, que ce soit sa fiancée, parce que c'était des paroles profondes. Le frère Christian a donné une condition. Si tu m'es fidèle, si tu es soumis, c'est temps pour moi, et que, alors je ferai. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas les choses que les gens montent ici, qui viennent raconter. La femme se vante comment on l'a choisie parce qu'elle était la plus belle. L'homme se vante parce qu'il est le plus chou. Parce que c'est quelque chose dans laquelle vous entrez et ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui peuvent vous... Parce que parfois quand les gens là parlent, si on te dit qu'ils vont s'énerver un jour, tu ne peux pas croire. Mais vivre avec une personne chaque jour, tu dors, tu te réveilles, tu vois la personne, parfois tu te réveilles, la personne dort, tu vois comment elle ronfle, la personne regarde comment tu ronfles. Vous voyez, il faut qu'il y ait Dieu dedans. Il faut qu'il y ait l'amour. Les gens disent dehors, l'amour n'existe pas. Si l'amour n'existe pas, ça veut dire que le mariage n'existe pas. Parce que sans amour, il n'y a pas mariage. Vous comprenez ça? Dehors, là, on dit que non, l'amour, c'est les histoires. Si le mari a tout, ce qu'on cherche, c'est l'argent. La mère même donne des conseils, que ton père que tu vois là, ce n'est pas que je l'aimais trop, mais c'est que je l'ai seulement supporté. Non, en amour, ce n'est pas... Vous ne pouvez pas supporter une chaussure qui vous sert. Vous allez l'enlever. Quand elle vous sert, là, vous allez supporter 1, 2, 3 jours. Mais après, vous allez enlever. Mais quand il y a l'amour, alors ça donne, ça marche. Donc, Dieu bénisse notre frère et notre soeur. Et j'ai aussi aimé leur choix. Il y a des gens qui sont dans la femme et qui se marient toujours comme des païens. Ils sont devenus chrétiens, mais le côté païen ne les a pas quittés quand ils veulent se marier. Ils cherchent les femmes de leur village. Il faut que comme Christian sort de l'Ouest, il lui faut à tout prix une femme qui sort de l'Ouest. Donc s'il ne voit pas une femme de l'Ouest, il n'y a pas de sœur dans la foi. Mais il dit quand même que quand nous croyons, il n'y a plus ni juif ni gentil. Nous sommes tous devenus un en Christ. Mais quand ils se marient, nous sommes 3, nous sommes 4. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ta femme peut venir partout et parfois ça devient un blocage de certaines personnes. Il faut que, s'il est de l'Ouest, que sa femme sorte de l'Ouest. S'il est du centre, il doit épouser une femme du centre. Mais les autres là, ils vont faire comment? Mais le chrétien ne fonctionne pas comme ça. Tu peux être camerounais, ta femme est congolaise ou ivoirienne. Tu peux être à Yaoundé, ta femme sort du nord, elle est nordiste. Ça,
Donc, j'ai aussi aimé son choix. Et il y a un frère qui me disait que quand toi et frère William, vous êtes mariés, ça fait que mes idées changent. Parce que je me demandais, est-ce que les gens se marient seulement entre les Bamlékés et les Bamlékés, les Étones entre les Étones, les Aoussa entre les Aoussa? Mais ça fait que mes idées changent. Donc nous allons parler de quelque chose ce matin. Et que Dieu bénisse l'ancien, les autres prédicateurs et le pasteur Mathieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques minutes, peut-être 35 ou 40 ou plus, pour parler d'un petit truc ici. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 22 et jusqu'au verset 28. Je l'ai intitulé « Ne laissez rien vous faire obstacle ». Ne laissez rien vous faire obstacle. C'est Franam qui le dit quelque part. Et nous venons de faire une lecture d'une dame qui était pas une chrétienne dans l'église de Jésus, mais qui était une païenne. Elle était syro-phénicienne. Elle n'était même pas seulement une païenne, mais elle était une idolâtre. Vous voyez? Mais comme la foi vient de ce que l'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu, elle, ou de Christ, à certains endroits c'est Dieu, à certains endroits c'est Christ, elle a écouté et elle est venue parce qu'elle avait un problème. Et je crois ce matin que si vous avez écouté la parole et que vous êtes venu parce que vous avez des problèmes, vous êtes au bon endroit. Le bon endroit, ce n'est pas cette église, mais le bon endroit, c'est parce que vous êtes venu dans la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire ce matin. Si seulement nous venons en croyant. Alors, cette dame, elle est venue, elle ne connaissait pas comment aborder Jésus. Peut-être que ce matin, tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu as vu le pasteur est monté, il a présenté les fiançailles, tu pensais même que c'était terminé. Et après, tu vois encore notre pasteur qui vient, qui parle. Mais tu as quand même un problème et tu te demandes, est-ce que Dieu peut même me connaître au milieu de tous ces gens, alors que c'est même ma première fois d'être ici? Dieu te connaît. Le pasteur peut ne pas te connaître, mais Dieu te connaît. Alors, Dieu connaissait cette femme. Mais Jésus-Christ est celui qui éprouve. Dieu va éprouver votre foi. Et si vous avez réellement un problème, vous n'allez pas vous occuper de tout ce qui se passe tout autour de vous. Vous allez regarder directement à Jésus. Et aussi parfois, quand quelqu'un a fait tout ce que la personne peut faire, les forces sont finies et elle attend le secours de l'Éternel. Et je crois que c'est en ce moment-là que Dieu entre en scène. Alors cette dame, elle était abattue, elle avait sa fille qui était malade. Peut-être qu'elle avait parcouru les églises, on n'avait pas pu résoudre le problème de son enfant. Et lorsqu'elle est venue à Jésus, elle se disait, c'est un homme de Dieu. Certainement en lui parlant, il va prendre mon problème à cœur. Mais elle a été butée à quelque chose. C'est que lorsqu'elle a commencé à parler à Jésus, pour lui dire qu'elle a sa fille qui est malade, les premières personnes qui l'ont écouté, c'était les disciples. Donc les prédicateurs, comme le pasteur Amour peut être devant et nous sommes derrière. Et pendant qu'elle adressait sa demande ou qu'elle posait son problème, les disciples ont dit à Jésus, s'il te plaît maître, chasse cette femme derrière nous. Ils n'ont pas parlé une fois, la Bible dit qu'ils ont parlé avec insistance. Et au lieu que Jésus réprimande ses disciples pour dire, mais une femme est en difficulté, comment est-ce que vous voulez que je la chasse? Jésus se retourne, il exauce la prière de ses disciples ou la demande de ses disciples. Il se retourne vers cette femme, il demande, mais j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme je peux dire ce matin, je suis en train de parler aux membres de Fouda, pas à toi qui es venu pour la première fois. Et pourtant, ce n'était pas ça. C'est qu'il voulait éprouver cette femme. Il ne s'est pas arrêté là. La femme a dit, Seigneur, secours-moi. Comme si elle avait ajouté le pétrole dans le feu. Et Jésus est monté plus haut en disant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh, c'était tellement fort. Cette parole était tellement violente que cette femme,
Elle s'est regardée, elle a vu qu'elle n'était rien. Frère, si tu penses ce matin que tu es quelque chose, alors tu ne peux rien avoir entre les mains de Dieu. Quand nous venons dans sa présence, nous devons nous considérer comme étant des petites personnes. Nous devons nous voir comme des faux rien, comme des personnes qui ne valent rien. Peu importe notre rang, peu importe nos moyens, ce que nous sommes, ce que nous avons. Quand nous sommes dans sa présence, nous sommes petits. Elle a regardé, elle a dit, l'homme s'il n'a pas tort. En réalité, je ne suis même pas digne d'être un être humain. Oh, comme notre soeur a dit ce matin, je ne suis pas digne, je ne t'ai pas dit. Je te remercie d'abord parce que tu m'as choisi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Nous devons remercier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a choisis. Parce que pour commencer, nous n'étions rien. Et même jusqu'à ce matin, nous ne sommes rien. Si Dieu regarde nos erreurs seulement, depuis que nous nous sommes regardés, levés au matin, nous n'allons pas entrer au ciel. Mais il ne regarde pas ça. Il considère son choix qu'il a porté sur nous. Et nous devons lui être reconnaissants. Seigneur, merci de m'avoir choisi. Merci parce que tu permets que je sois assis ici. Une femme plus importante que moi pouvait être assise ici ce matin. Mais toi, tu as voulu que ce soit moi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement Marie-Anne? Pourquoi moi? Est-ce que j'apprends la parole ce matin parce que je sais parler mieux que vous? Non. Il y a des gens ici qui sont là dans le micro. Ils ont du talent. Ils savent s'exprimer. Ils ont du bon français. Tu les écoutes, le sommeil te prend. Mais Dieu fait son choix. La dame l'a dit, le monsieur s'il n'a pas tort. S'il m'appelle une chienne, c'est réellement ce que je suis. Et Jésus a aimé ça. Elle dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh, là Jésus était de contre lui. Il dit, oh femme, même en Israël, même dans l'église du message, je n'ai pas vu ça. Il dit qu'il te soit fait selon que tu as demandé. Amen. La Bible dit, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Quand nous venons dans sa présence, nous ne nous considérons pas. Nous ne voyons pas que nous sommes quelque chose. Non, c'est lui qui est quelque chose. Amen. Parce que sans lui, d'ici le soir, non, la minute qui suit, on devient un tas d'asticots. On ne parle plus de nous. On commence à nous conjurer au passé. Et il était. Il faisait. Les gens commencent à voir tes photos, dire, oh, oh, regarde ici, il souriait. Oh, regarde ici, il était vraiment bien. Oh, regarde ici. C'est fini pour toi. On ne parle plus. Ça veut dire que c'est lui qui a de la valeur. Maintenant, je disais, quand donc nous devons le servir, rien ne doit nous faire obstacle. Ni notre argent, ni notre intellectualisme, même notre électrisme, même je ne sais pas quoi notre beauté, je ne sais pas les voitures, je ne sais pas les maisons que nous avons, je ne sais pas ce que nous avons ce matin, rien ne doit nous faire obstacle. Quand il faut servir Dieu, absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité de persévérer. De persévérer quand nous avons besoin de quelque chose. Parce que dans la Bible, les croyants qui ont servi Dieu ont eu des difficultés. Ils ont eu des obstacles. Mais cela ne les a pas arrêtés. David a eu des obstacles. Ça ne l'a pas arrêté. Les fils hébreux ont eu des obstacles. Je veux dire, Shadrach, Meshach, Abednego. Même ceux qui voulaient aller avec Josué et Caleb, tout le peuple là, ils ont vu des obstacles. Ils ont vu des géants fils d'Anak qui étaient tellement géants costauds. Mais ils n'ont jamais regardé à ça. Ils ont persévéré. Et de même que toi, si tu vas aller loin, ne regarde pas aux obstacles, ne regarde pas aux difficultés. Persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège ma vision avec passion. Oh oui. Quand tu sais, et que tu sais de tout ton cœur, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, William, persévère. Vous comprenez ce que ça veut dire? Même si tu vois n'importe quoi, persévère. Surtout si Dieu a mis ces rêves là dans ton cœur.
Parce que Frère Madame dit, les hommes de tous les âges qui ont eu foi en ce qu'ils essayaient d'accomplir ont persévéré. Ils ne se sont jamais arrêtés. Ils sont restés sur la cible et ils ont persévéré. Les obstacles, nous en aurons toujours. Les difficultés viendront. Et souvenez-vous, chaque fois que vous allez commencer quelque chose d'important, vous allez trouver le diable sur votre chemin. Il ne vous laissera jamais passer. Ne pensons pas qu'il y aura un temps où nous serons libres. Ne pensons pas qu'il y aura un temps où nous n'aurons pas de difficultés. Les difficultés viendront toujours. Mais si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur et que tu vois que c'est en accord avec la parole, persévère. Un jour, tu rendras témoignage. Parce que le témoignage ne vient pas simplement comme ça. Oh, cette petite femme, ce madame essaye de donner. Il a fait un petit commentaire ici que nous allons lire. Parlant d'elle, dans la brochure, il y a maintenant ici plus que Salomon, paragraphe 79 et jusqu'à un certain niveau. Il y a quelque chose. Il dit quelque chose s'était passé. C'était emparé de cette petite syrophénicienne dont nous avons parlé hier soir. Peu importe combien elle avait d'obstacles, elle y allait quand même. Quelque chose s'est emparé de cette petite reine dont nous parlons ce soir. Une païenne, une idolâtre. C'était pareil pour cette petite syrophénicienne. Une grecque, une païenne, une idolâtre. Mais quelque chose s'est emparé d'elle. Et elles se sont emparées de quelque chose. Il y a quelques jours, des difficultés, il y a toujours des difficultés sur la route. Satan barre le chemin avec tout ce qu'il peut. Quand il voit que Dieu commence vraiment à agir, il va le faire pour vous. Il mettra tout sur les obstacles qu'il peut sur votre chemin. Regardez, il dit, rappelez-vous, cette femme a eu beaucoup d'obstacles, mais sa foi n'en avait pas. La foi ne connaît pas d'obstacles. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Peu importe que ce soit dit. Si vous êtes accroché à Dieu comme il faut, que Dieu est accroché à vous comme il faut, 40 médecins peuvent se tenir là pour vous dire que vous allez mourir. Et vous n'en croirez pas un mot. Non, monsieur. Non, monsieur. 40 hommes d'église peuvent se tenir ici comme les 400 Dakar pour s'opposer à vous. Si vous êtes un Michel et que vous êtes accroché à Dieu et que Dieu est accroché à vous et que vous le voyez confirmé dans sa parole, rien ne va vous arrêter. Vous vous tiendrez là malgré tout parce que quelque chose vous tient. Donc, rien ne peut vous arrêter. Rien ne doit nous arrêter. Peu importe les difficultés qui sont devant nous, mettons ça dans notre tête. Même si nous sommes couchés au sol, dis rien ne pourra m'empêcher de servir Dieu. Je dis que même si tu es couché au sol, complètement fini, dis rien. Aucun obstacle, ni l'argent, ni la pauvreté, ni les maisons, ni les voitures, ni mon intellectualisme, ni je ne sais quoi ne pourra m'empêcher de servir mon Dieu. Parce que Dieu m'a donné la capacité de persévérer dans ce que j'ai vu. Parce que sinon nous n'aurons pas raison. Il y a des gens qui ont été plus nantis que nous qui ont servi Dieu. Il y a des gens qui ont été plus pauvres que nous et qui ont servi Dieu. Nous sommes beaux peut-être ce matin, peut-être une belle femme. Il y a des femmes qui ont été plus jolies que nous, qui ont servi Dieu. Plus jolies. Quand on te prend, on te met à côté d'elle. C'est le jour et la nuit. Mais elle a servi Dieu. Il y a des gars qui avaient tout. Toutes les capacités qu'un homme peut avoir. Des gars comme Moïse, mon frère. Ils ont servi Dieu. Nous, on est qui ce matin pour ne pas le servir? Et n'entrez pas dans vos histoires là. Parce que je suis né dans telle religion et je vais mourir dans telle religion. La religion même que tu dis, tu n'as même jamais choisi servir Dieu là-bas.
Tu es seulement non informé que tu es de tel. Mais en ce qui concerne ta véritable conviction, ton vrai choix vis-à-vis de Dieu, tu sais que tu n'es nulle part. On peut tromper les hommes. Mais il y a deux personnes qu'on ne peut pas tromper. On ne peut pas tromper Dieu et on ne peut pas se tromper soi-même. Quand tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Quand tu n'es pas sauvé, tu sais que tu n'es pas sauvé. C'est pour cela qu'il y en a ici ce matin. Si on pose la question, si tu meurs, est-ce que tu es sûr d'entrer au ciel? Bon, je ne suis pas sûr d'entrer parce que, bon, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Oui. Ça dépend de la position que tu prends maintenant. Mais moi, si on me demande, es-tu sauvé? Je dis oui. Parce que j'ai accepté sa grâce. J'ai pris mon baptême et je persévère dans la foi, en direction du ciel. Le ciel n'est pas un hasard. On prend la pièce de monnaie pile ou face, on lance comme ça, on dépose. Si ça donne, tu entres, ça ne donne pas, tu n'entres pas. Non, le ciel, ce n'est pas ça. Le ciel, c'est maintenant. Vous entrez maintenant ou alors vous refusez d'entrer maintenant. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche d'entrer, c'est vous qui refusez d'entrer. Soit vous entrez, soit vous refusez d'entrer. Donc, il n'y a rien. Même si vous êtes chef d'État, ça ne vous empêche pas de servir Dieu. Aucune position sociale ne peut empêcher un homme de servir Dieu. Parce que si tu es président de la République aujourd'hui, il y a eu des chefs d'État avant toi qui ont servi Dieu. David était roi, mon frère. Pas n'importe quel roi. Il a tellement servi Dieu qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. On va se mettre où à côté de David? Nous qui peut-être maintenant là, on dit que bon, on a les moyens et que ça nous empêche de servir Dieu. Mon frère, un roi qui sert Dieu en rampant, toi tu es qui? On prend les barons, les baobabs, les dinosaures comme Salomon. Il avait tout, mais il servait Dieu. Ils sont nombreux. Ça ne les a pas empêchés. Mais dans le service Dieu là, ils ont persévéré. Est-ce que vous savez que Dieu veut être en tête en tout? Amen. Dieu n'aime pas qu'on lui donne la deuxième place. Il aime toujours la première place. Et pour lui donner la première place là, c'est un combat. Parce que le diable aussi discute la place là. C'est une bataille pour qu'il ait cette place. C'est-à-dire que les choses viendront toujours pour arracher cette place là. Mais c'est toi qui dois connaître que c'est la place de quelqu'un. Rien ne doit t'empêcher. Mais la question ce soir est que, ou ce matin, est-ce que rien n'est réellement un obstacle dans notre foi ce matin? Et s'il y a quelque chose qui est un obstacle, qu'est-ce qui est un obstacle pour ta foi? La Bible dit que si c'est ton œil qui devient pour toi un obstacle, arrache ça. Si c'est le bras court, ça vaut la peine pour toi d'entrer avec un bras, d'entrer manchot, que de rester dehors. Et ne vous amusez pas. Tout peut être un obstacle dans votre foi si vous ne veillez pas. Je dis tout. Christian peut être comme il est là. Il a toujours été un bon frère, un bon prédicateur. Il se marie, vous ne le reconnaissez plus. La femme devient un obstacle pour sa foi. Frère, vous pouvez prier que Dieu vous donne des enfants. Dieu vous donne un an et des enfants. Vous ne veillez pas, les enfants là deviennent un obstacle pour votre foi. Le travail devient un obstacle pour votre foi. Donc, c'est des efforts. C'est une bagarre de tous les jours pour persévérer dans la voie là. Parce que la Bible dit que le juste se sauve avec peine. Et elle pose la question, qu'en est-il du pécheur et de l'impie? Le juste que vous entendez là n'entre pas au ciel avec la main dans la poche. Le juste se sauve avec paix. C'est-à-dire qu'il bosse chaque jour pour son salut. Le salut n'est pas quelque chose que quand tu as ça, tu mets dans la valise et tu restes tranquille. Tu sais que le problème là, lui, il est réglé. Que même si tu montes, tu descends pour ton salut, c'est déjà dans la valise. Si c'est alors gardé comme ça, là, tu dois travailler nuit et jour. Parce qu'on travaille pour son salut nuit et jour. Écoutez sa voix, paragraphe 80. Mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétiens, tranquillisez-vous devant lui.
Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix de toutes sortes partout, mais agenouillez-vous simplement. Et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues et que vous commenciez à vous élever. Ça vous changera, ça vous transformera. Comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous, à condition que vous le fassiez. Alors, ça fera de vous ce que vous devrez être. Ça fera de vous le genre de chrétien que vous devrez être. Que Dieu bénisse sa parole. Rien ne doit nous arrêter. Travailler jour et nuit. Parce que nous n'allons pas peut-être manger librement. Parce que le travail s'impose à nous. Quand vous avez des enfants, ne commencez pas à vous plaindre que vous avez des enfants et c'est ça qui vous fait ne pas venir à l'église. Si vous le faites, vous êtes en train d'exposer vos enfants. Quand vous avez le travail, n'accusez pas le travail. Que frère, le travail, ça m'absorbe beaucoup. Ça m'empêche de venir à l'église. C'est à vous de trouver les moyens pour venir à l'église. Parce que si vous vous plaignez, Dieu va voir que le travail est quelque chose qui devient nocif pour votre foi et il risque de vous enlever le travail. Et si vous enlèvez ce travail, vous aurez encore des problèmes pour pouvoir trouver de quoi manger. Donc c'est à nous de nous surpasser. Pour mettre toujours Dieu en avant. Parce que si Dieu se retrouve à la deuxième place, c'est des problèmes. Il y a des gens qui disent souvent, je n'aime pas, mon mari est trop jaloux. Je n'aime pas quand un homme est jaloux comme ça, c'est comme s'il ne me fait pas confiance. Quand il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. Si vous entendez un homme qui dit à sa femme, si tu veux, tu montes, tu descends, je m'en fous, il ne l'aime pas. Si vous entendez une femme qui dit à son mari, si tu veux, tu montes, tu descends, je m'en fous, je te considère seulement quand tu es devant moi. Il n'y a pas amour. Dieu ne joue pas avec ses enfants. Dès qu'il sent seulement un seul instant que tu es en train de t'éloigner, alors la jalousie commence. Parce qu'il veut te posséder seul. Il ne veut pas te discuter avec le diable. Il veut que tu sois sa propriété. Il y a une femme qui me disait, vous là, vous les hommes là, vous n'êtes pas sérieux. C'est une Sénégalaise. Et que vous là, quand vous partez et une femme te fait la cour, tu viens, tu racontes à ta femme comment la femme t'a fait la cour et nous, ça ne nous dérange pas. Mais maintenant, quand nous, un homme nous fait la cour, on vient vous raconter qu'un homme a fait la cour, vous commencez à vous fâcher. Pourquoi vous êtes comme ça? Il dit que non, c'est parce que l'homme est plus, la jalousie de l'homme dépasse pour la femme. Parce que la jalousie de Dieu dépasse pour nous. Dieu ne veut même pas entendre que quelqu'un t'a fait le clin d'œil dehors. C'est seulement que quelqu'un t'a fait le clin d'œil là. Lui, il commence à se gâter. Il ne joue plus. Il sent que l'affaire c'est là. Et surtout si ton cœur est un peu parti dedans là, ça ne va plus. Il veut que si même quelqu'un te fait le clin d'œil là, que ça te laisse à transept. Mais si ton cœur commence un peu à faire un genre là comme ça là, non, il dit que hey, là, ça ne va plus. Donc rien ne doit nous faire ça. Même à l'église du Dieu vivant, allons dans la bouture persévérer, paragraphe 87. Oh frères et sœurs, combien l'église du Dieu vivant devrait persister fermement ce soir? Aussi longtemps que nous pouvons sentir l'alliance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché, nous ne devons jamais laisser rien nous faire obstacle. Rien. Rien ne doit nous faire obstacle. Rien. Frère, je suis en retard comme ça là parce que mon patron, rien. Même si ça t'arrive, toi tu dois savoir que rien ne doit te faire obstacle. Tu dois le savoir. La Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 13, nous n'allons pas le lire, que ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui seront sauvés. Pas persévérer à un certain niveau. Non, jusqu'à la fin. Ça veut dire que la course dans laquelle nous sommes là,
il faut avoir assez de carburant. C'est jusqu'à la fin. C'est là-bas que ça va s'arrêter. Et comme nous n'avons pas la même fin, ma part peut s'arrêter, ta part continue. Pour l'autre, toi, ça arrête là-bas, l'autre continue, jusqu'à ce que la terre va s'arrêter et que les choses vont se gâter. Mais c'est tous les jours. Il y a des lâches dans la foi. De nature, d'abord, des personnes qui n'aiment pas la souffrance. Hein? Ce que je devrais dire. Des personnes qui n'aiment, personne n'aime la souffrance. Des gens qui n'aiment pas les choses qui se compliquent un peu. C'est-à-dire qu'ils commencent quelque chose, dès que ça se complique un peu, il n'est plus là. Il commence encore l'autre. Il y a des frères même comme ça. Il demande la main à la sœur. Pendant que la sœur veut aussi un peu faire pour prier, pour voir un peu clair, il commence à faire pression que bon, si c'est comme ça, si tu ne me dis même pas oui, moi je suis en train de partir. Hein, ça fait déjà 1 mois que je suis venu te poser mon dé. Si tu ne me dis pas oui, je suis en train de partir. Si un frère fait comme ça, laissez-le partir. Vous m'avez suivi. Amen. Si un frère vient vous demander la main, vous faites seulement 1 mois. Parce que vous dites que vous êtes en train de prier et qu'il commence à partir. Le pasteur Malachi a dormi à la maison, il est à Bakomo. On est en train de plaisanter avec la sœur Marie Laurentine. Alors, il disait, je vais t'envoyer, il faut que Dieu t'envoie même un frère même qui vient même du Canada. Et je disais, mais il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'un frère peut venir du Canada sans Saint-Esprit? C'est pas possible. Quand un frère sort des États-Unis, il sort du Canada, il n'a pas le Saint-Esprit. Frère Mokoko, ça commence comment? Il dit que, quand il demande d'abord, tu sors d'où? Il dit que je viens des États-Unis. Non. C'est un frère rempli du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de prier. Frère, l'argent dans le foyer est bien. Mais l'argent ne fait pas le bonheur dans son foyer. Si vous avez seulement l'argent et qu'il n'y a pas Dieu dans votre foyer là, l'argent là devient déconné. C'est donc pour ça que vous entendez que la femme est sortie avec le gardien, et le mari est sorti avec la bonne, et tout ça, vous allez appeler ça comment? Donc, s'il est comme ça, et qu'il est trop pressé là, laisse-le. Range-toi à côté de la route, et dis-lui que comme tu roules vite, de peur que tu ne me cognes, passe. Et il va prendre sa route. Et s'il arrive qu'il arrive plus loin devant et qu'il peut faire la marche arrière pour revenir encore recommencer, ce serait une bonne chose. Trop précis. Frère, ce n'est pas parce que vous avez commencé quelque chose et que ça ne tient pas que Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas parce que vous avez engagé quelque chose aujourd'hui et que ça n'a pas marché que demain ça ne va pas marcher. Parfois, je suis en train de terminer. Parfois, quand Dieu est dans quelque chose, frère, il est riche. Dis-lui. Ça devient tellement compliqué que tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. À cause de la présence de Dieu dans un truc, tout ça devient compliqué. Parce que le diable ne s'occupe pas des futilités. Utilité, c'est ça. Bon, vous avez suivi. Les choses inutiles là, il ne s'occupe pas de ça. Quand vous voyez le diable mettre son pied dans quelque chose, il sait pourquoi il met le pied dedans. Il sait. Il vient mettre son pied pas. Toi tu dis que non, comme il a posé le pied là, je m'avais commencé. Et tu ne comprends pas. Pose-toi d'abord la question, pourquoi il n'a pas mis le pied là-bas? Pourquoi il vient mettre le pied ici? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important là. Alors à toi de persévérer. Il y a des hommes d'affaires ici, des femmes d'affaires qui commencent des petits business et qui peuvent même donner. Mais comme il y a des petites difficultés, la personne abandonne. Est-ce que vous savez que Orange Money, MTN Mobile Money et tout ce qu'on utilise aujourd'hui, la personne qui a commencé ça à l'époque, c'était Express. C'était leur business. C'est quelqu'un qui a trouvé ça là-bas. Mais à l'époque là, frère Mathieu, quand on venait te dire que, est-ce que tu as un compte Mobile Money? Tu dis, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je me rappelle quand on m'a proposé ça, je dis, je n'ai pas besoin de ça. Tu avais même peur de mettre ton argent dans le téléphone, que tu peux mettre comme ça disparaît, frère. Et je sais que ça part où?
Parce que tu ne vois plus rien, tu ne touches rien. Il fallait avoir le truc dans la peau, tu sais que c'est là. Mais dans le téléphone là-bas, je ne vois pas. Mais regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. La vision. Tous ceux qui ont essayé d'accomplir quelque chose avaient une vision. Ils savaient où ils partaient. L'œuvre de Foudas, c'est une vision que Dieu a donnée au pasteur. Ça a fait comme ça a fait, ça a fait comme ça a fait. Dieu lui disait, j'ai une grande œuvre à faire avec toi. Aujourd'hui, on peut voir la grande œuvre. Mais quand Dieu lui disait la grande œuvre, même lui-même, il ne voyait pas. Mais il avait une vision que Dieu lui avait donnée. La mission chrétienne, aujourd'hui, là, qui est en train de s'ouvrir. Frère, hier, la mission n'était rien, si ce n'était la vision. C'est pour ça que quand vous voulez accomplir quelque chose, ayez une vision de ce que Dieu veut faire. Et persévérez dans cette voie. Que les difficultés, que les obstacles ne vous arrêtent pas. Parce que pour des difficultés et des obstacles, vous en aurez toujours. Les banquiers ont même dit que Orange Money, machin, qui n'avaient rien à voir en ce qui concernait l'argent, qu'ils étaient seulement pour la communication. Ils sont allés en justice tribunal, ils ont bagarré, et Orange Money, MC Mobile Money, ils ont gagné et ils continuent à faire. Et nous tous, si je fouille les téléphones, maintenant il y a les gens ici qui ont les 300 000, les 500 000 dans les téléphones, les 100 000, on est là-bas, et même c'est encore plus en sécurité. Et même, vous voyez, quand tu as même là dans ton téléphone, tu es là, je n'ai même rien ici dans moi, je n'ai rien, je n'ai même pas 1000 francs. Mais il a l'argent dans son téléphone. Ça devient encore plus facile. L'argent invisible, la spiritualité d'argent dans le téléphone. Amen. Mais s'ils avaient regardé aux difficultés, ça n'allait pas marcher. Celui qui était le porteur d'idées ou le porteur de la vision, à l'époque, a vu que ça ne donnait rien à abandonner. Mais les vrais visionnaires ont pris ça et ils mangeaient. C'est l'air, c'est l'argent qui vole dans l'air. Donc si ça ne marche pas, regardez au départ qui vous a parlé. Et persévérez. Même le pasteur, Dieu peut vous montrer un pasteur, les choses vont en genre là. Peut-être quand vous arrivez sur ce ministère-là, vos choses ont marché. Mais quand vous arrivez là et que vous avez tout ce que Dieu vous a montré, vos choses commencent à sombrer. Commencent à sombrer. Ça commence à sombrer. Mais qui m'a mené dans cette église? Il y a une soeur qui était ici, une brave soeur que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours. Elle a dit, bon, l'église ici, les gens m'aiment beaucoup. Tel était mort, tel était encore mort, tel encore mort, il faut que je parte. Elle est partie. Frère, si vous cherchez le marais dans les églises, le marais peut vous trouver n'importe où. Vous n'avez pas besoin de changer d'église parce que vous voulez vous marier. Amen. Non. Alléluia. Un conseil de frère, ne faites pas ça. Ne changez pas d'église pour le mariage. Alléluia. Je connais des sœurs qui ont changé d'église pour le mariage. Elles ne se sont pas mariées. Je connais aussi d'autres qui ont changé, qui sont mariés. Mais ce n'est pas l'église qui fait. Elle est partie. Nous disons quelque chose ici. Persévérer, paragraphe 93. J'ai un petit slogan que je dis pas mal souvent. Il serait peut-être bon pour vous de le noter. Un gagnant ne lâche jamais. Amen. Et un lâcheur ne gagne jamais. Réfléchissez à ça. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâcheur ne peut jamais gagner. Vous devez tenir ferme. Dis, je dois tenir ferme. Je dois tenir ferme. Et avant même de commencer, soyez absolument certain que vous êtes dans le vrai. Puis persistez. Ne laissez rien vous en ébranler. Continuez. J'ai eu pas mal d'expériences de ce genre. Et vous le savez, je sais une chose. Quand vous êtes absolument certain que vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous êtes absolument certain que vous êtes centré sur le calvaire, rien ne va vous ébranler. Vous y êtes. Donc, tous ont persévéré. Ils ont persévéré. Et nous aussi, nous sommes appelés à persévérer. Si nous baissons la garde,
Ça ne marchera pas. Et quand le diable sait déjà que tu es comme ça, moins de petites choses. Il y a des gens qui sont embrouillés dans leur vie comme ça. Les enfants qui embrouillent leurs parents. L'année-ci, il est adventiste. Comme il a raté le bac, il change. Il va à le CEO là. Il va en bas là 2. L'autre là, dès qu'il rate encore, et qu'il dit que l'école là n'est pas bien. Si on m'amène peut-être à MIT, ça va être plus bien. Non. Même en termes de formation, tu trouves un frère qui a fait 5 formations et dans les 5 formations là, il n'a aucune. Il est allé faire la mécanique. Il a vu que la mécanique était trop dure. On lui a dit que les mécaniciens avaient beaucoup d'argent. Il a fait, ça n'a pas donné. Après, il change. Il dit que je vais faire l'hôtellerie parce que l'hôtellerie, quand je vois Frère Pitol et les autres, je vais faire ça. Il fait l'hôtellerie. Après, il sent que l'hôtellerie même n'est pas aussi comme il pensait. Après, il change. Il dit que non. Quand je vois le frère Thomas Bilémé, d'abord, le genre qui met sa veste, je sens que j'aurais d'abord un avantage de m'habiller d'abord moi-même. Il fait ça. Finalement, il n'est nulle part. Les frères comme des sœurs. Il commence sa petit, il abandonne. Il va là-bas, il fait petit, il abandonne. Il va là-bas. La vie n'est pas facile. Et rien ne sera jamais facile. Quand on choisit un domaine et que c'est Dieu qui nous a placés là, nous avons intérêt à persévérer. Amen, 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 amen. Bon, maintenant, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Écoutons ça bien. Demandez là, ce n'est pas que c'est Christian. Trouve-moi 100 000 là-bas. Je cherche. C'est ça ici, j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? On ouvre. Ce n'est pas une seule fois. C'est que si c'est demandé, hein, tu es à genoux. Tu demandes jusqu'à ce que Dieu te donne. C'est ça qu'on appelle demander. Si tu as dit que tu frappes, frère, tu frappes jusqu'à ce qu'on ouvre. Même quand on dit c'est qui là, parce qu'on peut dire c'est qui, tu dis que c'est Robert, on n'ouvre pas. Tu attends un peu qu'on va venir ouvrir, on n'ouvre pas. Tu continues à frapper jusqu'à ce qu'on vienne ouvrir. Quand tu as dit que tu cherches là, frère, tu cherches jusqu'à ce que tu trouves. Aussi longtemps que tu n'as pas. Mais Christian ne pouvait pas s'arrêter tant qu'il n'avait pas trouvé sa fiancée. Il y a quelqu'un qui nous a dit, le frère Michel, le mois passé, qu'il a même fait tout le pays. Il a fait toutes les régions, il a fouillé partout. C'est à l'ouest qu'il est allé trouver avant de revenir ici au centre. Pourquoi il ne s'était pas arrêté? Donc si quelqu'un me demandait que pourquoi tu voyages même beaucoup comme ça, il ne pouvait rien te dire. Parce que même le transport ne lui disait plus rien. Parce qu'il fallait trouver quelque chose. Bon, nous lisons quelque chose ici. Dans Persévérer, paragraphe 97, il dit, avez-vous remarqué ce passage de l'écriture où il est dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En fait, ça ne veut pas dire simplement frapper. Comme si Frère Branham donne un coup sur la chair. Et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas de simplement dire, eh bien, je suis sorti, Seigneur, me voici. Me veux-tu? Non, ce n'est pas ça. Celui qui cherche, celui qui frappe, en continu. Frère Branham donne des coups sur la chair. Plusieurs reprises, ça doit concorder avec le reste des Écritures. Comme le sujet, comme le juge unique et la veuve, elle frappait continuellement à sa porte. Elle a persisté. Si la renvoyait aujourd'hui, demain, il l'avait de nouveau sur ses bras. C'est de cette manière que vous voulez agir envers Dieu. Soyez constamment devant lui, chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps, constamment. Continuez simplement à chercher, continuez à demander, continuez à frapper. Ne frappez pas juste pendant un petit moment et ensuite vous fatiguez et vous en allez.
Restez simplement là. Seigneur, je suis ici. Et je suis ici. Et pas question que je parte. Tu m'as sur les bras maintenant. Je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que tu es fatigué de m'entendre? Moi, je suis pas. Moi, je passe des moments merveilleux à frapper parce que je sais que tu vis. Amen. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Il doit vous entendre. Il doit vous enlever dessus ses bras. Voyez-vous? Vous voyez? Donc, il vient pour vous répondre. Bon, la foi trouve cela. J'ai paraphrasé ici. Vous pouvez dire, des hommes de tous les âges qui ont eu foi à ce qu'ils essaient d'accomplir ont persévéré. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaie d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite avoir la foi que vous recevez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous fait persévérer. Ça vous fait persister. Quelque chose que vous savez être vrai. Donc, les obstacles, c'est bien, c'est rien. C'est rien. C'est ce que vous voulez qui compte. Je survole parce que j'ai dit que je n'allais pas mettre long. Je termine. Quand vous êtes malade et que vous voulez être guéri, persévérez dans la demande. Si vous voulez le travail, persévérez. Si vous voulez n'importe quelle promesse que Dieu a faite, persévérez. Et que le diable ne vous effraie pas. Soyez tenace au front. Il te menace, tu le menaces avec la parole. Il te bouscule, tu le bouscules avec la parole. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de votre adversaire. Parce que si vous avez peur de lui, il va vous gagner. Mais si vous avez la foi, parce que la foi et la peur ne vont pas ensemble. S'il y a la foi dans votre cœur, la peur ne peut pas résister. S'il te dit que tu vas mourir, dis-lui que je ne vais pas mourir. S'il te dit que personne n'a jamais été guéri de ta maladie, là, tu lui dis que tu es en retard. Parce que sur le bois du calvaire, Christ a crié, tout est accompli. S'il te dit que tu vas mourir pauvre, tu lui dis que je suis même déjà riche. Alléluia. Et il dit que la marche à pied va te tuer. Dis-lui que toutes les voitures qui sont à Honda sont mes voitures. Amen. Il suffit seulement que j'ai un peu d'argent dans la poche, j'emprunte la voiture que je veux. Il te dit que tes enfants là vont mourir comme ça, personne ne va trouver le travail. Tu lui dis qu'il y a une seule à l'église que son fils a rendu témoigner qu'il a trouvé le travail l'autre jour. Comme il a trouvé là, ma part vient. Ne soyez pas jaloux d'une personne. Si Dieu bénit ton frère, dis Dieu soit loué. Dieu va aussi me bénir. J'étais en train de rouler hier et je réfléchissais. Et pendant que je roulais, je pensais, oh, mais parfois, on se dérange pour rien. Et comme si quelque chose me traversait. Mais celui qui n'a pas fait l'école et que son frère a fait l'école, frère Daniel, son frère a fait l'école pour eux deux. J'étais en train de conduire. Et je pensais beaucoup plus au frère Gaëtan. Je disais, mais je pense au frère Gaëtan, je pense au frère Sylvain. Je disais, mais moi je parle au doctorat. Mais le frère Gaëtan a le doctorat. Bon, son doctorat, c'est mon doctorat. Parce que, en fait, peut-être celui qui fréquente pense qu'il fait l'école seul. Peut-être que tu le fais pour ça, tu crois que c'est pour toi. Mais à un certain moment, tu te rends compte que tu as fréquenté pour les autres. Hein, pasteur? Tu as fréquenté pour les autres. Parce que quand celui-là a un problème, il vient te voir. Et tu ne vas pas lui dire que tu ne vas pas faire. S'il a besoin d'une lettre bien rédigée, lui n'a même pas eu le temps d'étudier, mais toi, tu as fait toutes les nuits blanches là, mais tu vas lui rédiger une bonne lettre. Et pendant ça, il va avec. On ne va pas lui demander qui a rédigé ça. C'est sa lettre, c'est venu. Et ça devient un problème. C'est pour cela qu'on doit prier pour que Dieu bénisse tout le monde. Amen, 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 amen. Parce qu'en fait, si tu te rends compte que tu étais content quand l'autre échouait et que toi tu réussissais, quand vous arrivez plus loin, tu vas te rendre compte que tu vas faire son travail et ton travail. Parce que comme lui n'a pas la capacité que tu as, on va toujours te solliciter. Et tu vas faire.
Oh, si vous étiez peut-être que vous avez tous, la réflexion allait être un peu plus facile. Nous sommes obligés de prier les uns les autres. La sœur a rendu témoignage que Dieu l'a béni et qu'elle a eu un bon travail. J'étais mal à l'aise. Parce que les gens aiment trop se faire voir. Ils viennent rendre des témoignages comme ça pour frustrer les gens. Tu vas être frustré jusqu'à mourir. Parce que nous, on va toujours venir rendre des témoignages. Et comme Dieu sait que tu es comme ça, il va faire que c'est le jour où tu viens à l'église qu'on vient rendre des témoignages. Ton cœur ne fait que se resserrer. Ton cœur ne fait que se resserrer. On voit que tu es nerveux, tu es fâché. C'est comme le mariage. Quand les mariés ne sont pas encore là, tout le monde est fâché. Et depuis qu'on attend là, depuis qu'on est même ici, depuis qu'on souffre là, il y a une notion qui les accompagne. Ta petite colère là, quand ils vont arriver, tu vas applaudir. Est-ce que je te supplie? Quand ils vont faire l'entrée, quand le mari entre d'abord, c'est encore un peu un genre là. Mais quand la mariée fait son entrée, tu es debout. En train d'applaudir. Réjouissons-nous pour la bénédiction de notre frère. La bénédiction de notre soeur. Oui, Seigneur, comme tu as fait pour lui, je sais que tu vas faire ma part. Comme tu as donné pour l'autre, je sais que tu vas donner ma part. Ça te fait vivre au même niveau. C'est-à-dire que même si tu es là comme si tu n'avais pas, et si tu n'as pas, tu vas être comme celui qui a. Amen, amen. Il y a un petit témoignage ici que quelqu'un avait donné. J'ai aimé ça, c'est par là que nous terminons. Quand le diable vous parle, ne restez pas tranquille. Dites-lui quelque chose. Si tu dis que toi là, tu n'iras nulle part, dis-le comme moi là, j'irai là où tu n'as jamais pensé. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le diable ne parle pas dans sa pensée. Parce que la plus grande bataille se livre dans votre pensée. Quand vous êtes seul, c'est là où ça vient. Toi là, tu vas mourir avec ton salaire de 90 000 là. Dis-lui que, est-ce que tu savais d'abord que moi, je pouvais avoir 90 000? Ça, alors que celui qui m'a donné 90 000 va encore tripler ça. Quand tu le bombardes comme ça, il rentre d'abord, il reste. Il va revenir. Toi là, les femmes de ton âge ont déjà conçu. Les hommes de ton âge ont déjà conçu. Tu es ici, avec tout l'argent que tu as le tourbillon de pommes, tu vas construire quand? Dis-lui que la qualité des maisons donc il veut construire. Alléluia. Frère, et ça ne nous coûte rien de dire ça. Hein. Ça ne nous coûte rien. Mais on est là, on le laisse, il vient, il te charge, il te charge, il te charge. Quand tu te lèves là, ce que tu trouves bon, c'est pleurer. Et quand tu pleures devant ton ennemi, tu crois que tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui t'a battu? On dit ici, persévérer. Paragraphe 105. Je lisais l'autre jour où un homme racontait que le diable est venu devant lui. Et il a dit, le diable n'était qu'une espèce de petit avorton. Et il a dit, boum. Il a dit, j'ai reculé brusquement. Et il a dit, boum. J'ai reculé brusquement. Chaque fois qu'il criait, boum, et quand je reculais brusquement, lui, il grandissait. Et moi, je rapetissais. Et il a dit, il répétait constamment, boum. Il a dit, je rapetissais chaque fois que je reculais brusquement. Et lui, il grandissait. Il a dit, je savais qu'effectivement, j'avais devoir de combattre. Vous avez suivi ça? Vous avez le devoir de combattre. Il a dit, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, quoi? J'ai trouvé la parole de Dieu. Il a dit, je l'ai enroulé dans ma main. Et le diable a dit, boum. Et moi aussi j'ai dit, boum. Et il a dit, quand j'ai aussi dit, boum, chaque fois que je disais, boum, il répétissait. Et moi, je grandissais. C'est ça. Vous devez le combattre tôt ou tard. Vous savez, les gens ne croient pas que le diable existe. Je le crois. Je le croise tout le temps. Oh, ah oui, je le croise tous les jours. Tous les autres croyants aussi. Oui, vous devez le combattre tôt ou tard. Alors, aussi bien
Il dit, alors, aussi bien commencer tout de suite. Il n'y a qu'une chose dont il a peur, c'est le sang. Et cette parole, la foi la tient fermement. Elle est forte et elle continue à avancer. Donc, si les actes dit boue une fois, dis-lui boue 3 fois. Le boue là, c'est au nom de Jésus. Quand il vient vers toi, dis-lui, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Satan, je veux m'en sortir au nom de Jésus. Quand il vient de dire que le truc va en train de se compliquer, dis-lui que ça ne se complique pas. C'est plutôt en train de s'arranger. Quand il dit que ton problème là n'aura jamais de solution, dis-lui que mon frère, le problème là a déjà trouvé la solution. Toi, tu parlais de quoi comme ça? C'est déjà réglé. Et quand tu le dis comme ça là, ça trouve qu'on vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle que le dossier on ne trouve pas. Dis que tout va bien. La dame, à l'époque d'Élie, où Élisée avait la femme tsunamite, elle avait un corps à la maison. Mais quand elle est allée et que le serviteur l'a rencontré, elle a dit tout va bien. Alors qu'elle avait un corps à la maison. Et finalement, à la fin, tout allait bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Nous avons intérêt à persévérer. Peu importe ce que nous voyons devant nous. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui. Et quand tu sais, qui peut bien nous chanter ça? C'est que ça, tu connais ça? Et nous entendons ça, on chante ça bien. Oui, on va t'accompagner. Quand Dieu met un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, les difficultés, les obstacles et tout ce qui peut être devant toi, protège cette vision. Les difficultés seront là. Satan te dira, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as même déjà échoué. Dis-lui non, je m'en sortirai. Vas-y, sœur. Si tu as dit un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le dans un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision. avec Passion. Oh oui. Quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, mais sur elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oui, mon frère, oui, ma soeur, sa parole est réelle. Sa parole est vraie. Nous ne sommes pas les premiers croyants. Il y a eu d'autres croyants avant nous qui l'ont pris au mot, qui l'ont fait confiance. Et il a prouvé qu'il est Dieu. Ou qu'il était Dieu, il est encore Dieu ce matin. Élève ta voix, toi qui as écouté la parole. Et dis, oh Dieu, les obstacles devant moi ont essayé de me déstabiliser. Mais ce matin, tu m'as fait comprendre que j'ai simplement à persévérer. Comme je sais que tu es Dieu et que tu n'échoues pas, que je puisse simplement te faire confiance. En ne tenant pas compte de tout ce qui peut être sur mon chemin, comme David a ignoré Goliath, sa taille, comme les fils hébreux ont refusé de regarder le pays qui était rempli des géants philistins, ils ont fait confiance à la parole. Élève ta voix ce matin, parle-lui alors qu'il t'a parlé aussi.